À propos de la nature, c'est aussi la période des transhumances. Malgré la météo toujours détestable en montagne, il faut bien mener les bêtes dans les alpages. On a décidé d'en suivre une de transhumance toute la semaine. C'est en Lozère où elle a commencé pour les vaches de l'Aubrac. Pour la suivre, en commençant par le col de Bonnecombe, nos amis Michel Izard et David Salmon. Dans les villages de l'Aubrac, hier, on avait envie de sonner la fin de l'hiver. Là, elles vont pousser, là. Un moment intense. Je suis pas habillé en rouge, mais regarde derrière toi. Attention, ça vient. À vivre de l'intérieur. Vous avez une route pour couper, pour monter en haut. Ça sera plus facile pour les voir. Si vous voulez mieux les filmer, ça sera là. Au départ du hameau du Bessé, suivre le troupeau de Laurent Delpuech C'est pas tout plat ici, hein. s'avère plutôt sportif. Tôt le matin, la famille et les amis s'étaient réunis pour décorer les bêtes. Et ça, vous savez qu'elles vont. Et après, quand ça va monter, elles vont ralentir. Elles seront fatiguées un peu. Mais elles sont excitées là, à l'idée de partir. Oui, oui, oui. Chaque année, c'est pareil. Dès qu'on démarre, elles partent en courant. Il faut les freiner, sinon... Une cinquantaine de vaches vont monter vers les pâturages d'altitude. 25 km de route, direction d'abord le col de Bonnecombe. Là-haut, à 1350 mètres, la neige les attend. Et elles ne seront pas seules au rendez-vous. Un premier troupeau arrive, il y en aura au total 5. La foule brave le vent, le marché gourmand résiste au froid et, bien à l'abri... C'est fermé. Qu'est-ce qu'il y a dedans là? La messe. Ah, il y a la messe. Alors nous chantons d'abord Marie, puis nous bénirons. Et l'abbé ira, bon, c'est la tradition, il faut bien. Pour une caméra, je ne sais pas ce qu'elle fait là d'ailleurs. C'est bien, bonjour quand même. Après une ode à la Vierge Marie en occitan, le curé a une mission. On a arrêté les vaches et je vais les bénir. Ah, vous allez les bénir le troupeau. maintenant? Oui. Le père Baptiste Laurent est un fidèle. Il accompagne la fête de la transhumance ici depuis sa création, il y a 21 ans. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On bénit pas seulement les animaux, on bénit le propriétaire et nous bénissons surtout le travail des hommes. Le travail qu'ils font tout au long de l'année pour élever et vivre dans leur propriété. Et sur l'Aubrac, c'est pas si évident que cela. À midi, après 2h30 de marche, la troupe de Laurent Delpuech se présente. Alors, c'est bien passé? Impeccable, oui. Ouais. On est à l'heure, impeccable. Vous êtes à l'heure? Ouais, il fait pas très chaud quand même. Mais ça va, si on est content. Il y a un peu de monde, ça va. Mais ce n'est qu'une étape sur le chemin des estives. La transhumance du col de Bonnecombe ne fait que commencer. Ceci n'est pas un mirage. Ce n'est pas une image. C'est une réalité sur le plateau de l'Aubrac. Dans le jargon des éleveurs, on appelle cela être au cul des vaches. Dans le langage des camping-cars, cela devient du nez à nez. Très bien organisé, tout. Ouais. Sauf là, pour redescendre, c'est pas... Bon, sinon tout va bien. Ouais. Et ça vous a plu? Énormément bien. Hop, ça fait bien un peu du travail, mais... Ouais. Mais en même temps, ça Mais bon, ça fait vivre le pays. Ça fait un peu d'animation. Et tout ce monde converge vers le col de Bonnecombe. Nous sommes du Calvados. Ah oui, vous êtes venu exprès pour la transhumance? Non, mais on en profite. Ma femme me dit toujours, t'es vache, alors ça tombait bien. On y pense toute l'année. On passe tout le temps au 25 mai et au jour de la transhumance. C'est vrai? Ouais. On est content en tant qu'éleveur, ça marque la fin de l'hiver et qu'on rentre dans la période estivale et tout le monde est content. Le touriste, Ça marque la fin de l'hiver presque, hein, presque aujourd'hui. Oui, mais cette année c'est un peu spécial. Pour se réchauffer, il y a une autre forme d'attraction.
la fameuse saucisse lozérienne. Entrez qu'après je ferme la porte, ça fait courant d'air. Allez-y dedans. Et une légende vivante de la gastronomie. Un amas de grumeaux qui ne demande qu'à devenir lisse et affilé. Vous connaissez l'aligot? Ça marche. Alors il y a quoi dedans? Il y a 2 kilos de patates pour 1 kilo de tomes et 500 grammes de crème. Durant la journée, 400 kilos d'aligots vont ainsi filer dans les gosiers. Madame, je voyais que vous l'avez pris en photo, ça vous plaît ça? Oui, c'est typique de la région, je suppose. Voilà. C'est excellent, on a déjà goûté hier et on revient goûter aujourd'hui. On va comparer aux activités une photo. Pendant ce temps, un peu plus bas, il faudrait qu'on décolle bientôt. Bientôt. Vous voulez pas manger un bout avec nous? Si. Eh bien allez, on vous a gardé un bout de saucisson, un demi-verre de vin. Un demi-verre de vin, Ouais, pas non, trop. pas plus, parce que on comprend que vous avez du travail encore. Il faut monter, ça monte haut encore. Jean-Louis Gély des Hermaux sera le dernier à passer au col de Bonnecombe. À mi-chemin, l'étape culinaire, c'est la saquette, un saucisson spécialement fait pour la transhumance. Parce qu'ici, il y a tous les horizons. Il y a des Nîmois, il y a... Monsieur, présentez-vous là. Oui. Vous êtes de quelle région? Moi, je suis de la baie du Mont-Saint-Michel, de la région d'Avranches, Saint-Hilaire du Harcouët. On a les mêmes références en tant qu'éleveur, mais la transhumance, elle n'existe pas chez nous. C'est extraordinaire, ça, il faut le faire au moins une fois. Le voyage reprend vers les cimes parfumées. De l'intérieur, dans la chaleur du troupeau, il ressemble à l'appel de l'été. Les vaches, elles sont un peu affolées là parce qu'elles cherchent leur veau. On est parti trop vite et les veaux, ça court un peu dans tous les sens. On les entend de loin. Elles meuglent une envie de liberté ruminée tout l'hiver dans l'étable. Non, mais il n'y a pas moyen. C'est les vaches qui vous poussent là? Ah oui, carrément. Ah bon? Mais alors les premières, ça va trop vite, les dernières, elles ne suivent pas. Les petits veaux, ils ont du mal à suivre alors. Ah ouais. Oh, c'est plus compliqué. Les veaux, âgés de 4 ou 5 mois, souffrent un peu pendant les 12 km de montée, mais c'est bientôt les grandes vacances avec maman. Au col de Bonnecombe, la fête se poursuit. Une petite pause, le temps pour nous d'un salut à l'homme au sabot. À quelques pas de là, Jean-Louis Gély a bloqué ses bêtes pour une opération crucial. Ça chauffe là, ouais, là il faut ça, l'usine. Gros stress. Là, c'est un peu le moment où il y a du stress. Ah oui. Non, rien, là, il peut en sa voisine qu'il a encore. Laisse-les. Olivier, attends, Maman. allez, maman. Là, vipère, viens. Au col, on ne veut pas passer pour des charlots. Ah, il faut les décorations. Ah, tout à fait, là, attendez, on s'en donne la peine. Hein. Ce n'est pas un concours de beauté, il n'y a rien à gagner. Juste un peu de plaisir et de fierté peut-être. Non, c'est bon. Là. Dernière ligne courbe avant Bonnecombe. Dernier troupeau qui passe pour cette édition 2013 et le podium attend les propriétaires. Comme ça, voilà, vous mettez là, c'est super. Là. En face du soleil, non, c'est mieux là. C'est pas mieux pour vous? Ouais, mais tu dis, tiens, on met en scène, nous, ouais, c'est pas. On est à la campagne ici, hein. On n'est pas à l'Olympia, hein. Chante ma bienne, ton refrain le plus joli. Chante pour elle, un air de mon pays. Ceci n'est pas un rêve de bovidé. Ce n'est pas un songe d'éleveur. C'est une réalité à 1350 mètres d'altitude. Tout semble plus simple d'un coup. Il y a juste un dernier problème à régler. Vincent, qu'est-ce qui se passe là? En fait, le veau, il croit qu'il a laissé sa mère au col. Ouais. Donc il repart la chercher. D'accord, donc vous êtes allé chercher la mère. Voilà. Ça y est, pour lui faire voir. Ouais, voilà, c'est bon. Ah, ça y est, ils sont là, d'accord.
Il a eu peur d'être abandonné. Les animaux se connaissent plus à l'odeur qu'à la visu parce que les bovins, ils ont une mauvaise vue, quoi. Ah oui, d'accord. Ils ont de beaux yeux, les aubracs, mais une mauvaise vue. Voilà, c'est exactement ça. Elles redescendront plus discrètement par le même chemin le 13 octobre avant les grands froids sur le plateau de l'Aubrac. C'est bon? Oui. Pas mal. Et certains pensent déjà à la prochaine transhumance au col de Bonnecombe. C'est une route que de 6 mois, il n'y a personne. Et là, ça va rouler là, maintenant l'été. Laurent Delpuech remonte voir son troupeau laissé la veille, là, dans l'immensité du plateau, le vertige horizontal de l'Aubrac. Bonjour. Bonjour, monsieur. Encore téléphone? Ah ouais. Ah, bah c'est la transhumance, mais pas à pied, là, c'est ça? Non, c'était hier à pied. Vous les amenez en camion? C'est le chef, là. Vous avez beaucoup de voyages à faire, vous? Oh, j'en ai une 15 à 20 à peu près. 15 voyages? Oui. Les vaches de Laurent ont fait 25 km de marche pour gagner ce paradis. Attention au passage canadien, il faut mettre le pied là. Mais pour les retrouver, il vaut mieux prendre le 4x4. Mais elles sont où? À perte de vue, il y a point de vache. Je pense que doit être sur le plat là-haut. Elles se sont perdues dans l'immensité. Et les vaches, alors on les cherche. Elles ont de la place là. Hein. Je vais penser là dans le tronc. Ah ben, je me suis pas trompé, celle là-bas. Il a gelé dans la nuit à 1300 mètres d'altitude. Avec ses parents, Laurent vient vérifier que tout va bien, apporter le sel, s'assurer que les veaux têtent leur mère et que la table est bien mise avec l'asphodèle, l'angélique, les pensées sauvages et la ciste au menu. Elles sont contentes. Elles sont parties pour 6 mois de vacances. Et vous? Nous pas tout à fait quand même, parce qu'encore il y a bien un peu de travail. Après il faut attaquer la fenaison, laver les bâtiments, un peu de moisson. Comment s'est passé, monsieur, là? Vous l'avez enseigné, ça? Vous l'avez transmis? Oui, c'est vrai, mais il a fait quand même des formations. Et puis, comme tout métier, ça s'apprend en le faisant. Oui. Voilà. On l'a dérangé, là. Autre chose que des vaches, ici on ne peut pas faire parce que vendre les vaches pour prendre les charrues et labourer et faire de la céréale comme ils font dans notre secteur, ici c'est inconcevable, c'est impossible. À l'automne, il faudra sevrer les veaux et les vendre pour la viande. Ça c'est le buron qui est dans la montagne. Et vous l'utilisez? On l'utilise des fois, oui, quand on vient sevrer ou comme ça. On y boit le café, on y mange à midi. Il était fermé depuis quand alors celui-là? C'est fin octobre. Depuis fin octobre, vous l'aviez pas ouvert? Et non. C'est dans un buron de ce type que l'on faisait le fromage. Et ici, c'était la maison où les bergers restaient toute la saison. Oui. Toute l'estive. Eh oui. Eh oui. C'est autre chose, hein? Ah, c'est autre chose qu'on a appris ça. Les méthodes de travail et la vie ont changé, mais l'histoire continue et continuera tant qu'il y aura des hommes et des vaches sur l'Aubrac. Ce jour-là, on voyait la neige sur les sommets du Cantal et le ciel, couvert au soir tombé, ne laissait présager rien de bon. Les rivières qui dévalent sur le versant sud de l'Aubrac, celles qui serpentent en forme de cornes sur le plateau, l'eau qui coule et l'eau qui tombe au col de Bonnecombe, le lichen sans âge des clôtures et les pierres où pousse le squelette de l'hiver pourraient le dire. C'était une bien curieuse semaine de transhumance. On a eu la neige samedi, dimanche on a pu transhumer avec le soleil, lundi il est resté encore un peu. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a reneigé, 5 cm sur l'Aubrac. L'épisode neigeux inédit du 29 mai 2013 occupera sans doute longtemps les conversations. Mais pour les éleveurs, la vie continue après la transhumance. À la ferme de la Fabriguette, Vincent et Jean-Louis Gély ont comme une impression de vide. Il n'y a plus de bruit, plus ces animaux qui meuglent,
qui nous attendaient, puis la fraîcheur, alors que d'habitude l'ordinaire c'est une température entre 15 et 18 degrés. Et oui, il y a la chaleur, l'ambiance, et les odeurs également qui sont... Aujourd'hui il n'y a plus d'odeurs. Nous sommes sur l'Aubrac, mais c'est plutôt ressemblant aux Cévennes. Approchez-vous, vous allez voir les pentes vertigineuses sur lesquelles on travaille. Voilà. Ici, c'est le territoire du genêt et des ronces. C'est les agriculteurs encore qui résistent parce que beaucoup de territoire a été perdu, puisque c'est difficile à exploiter. Mais tant qu'il y aura des agriculteurs, ce territoire sera conservé. J'espère encore longtemps malgré tout. Nous sommes à 900 mètres d'altitude. Quelques bêtes profitent encore des pâturages abrupts. Dans ces villages, accrochés au flanc de la montagne, ils sont plusieurs, comme Jean-Louis et Vincent, à défendre les vaches de race Aubrac. Une de leurs armes est ce foin, dont chaque bouchée renferme le parfum de dizaines de fleurs. On en mange. Ah, ça sent le caramel, c'est... On comprend que on peut avoir que des produits de qualité avec des fourrages de cette sorte. Donc ça, c'est des bêtes qui vont partir pour la boucherie. Caresser les vaches aussi, ça fait partie de la démarche qualité, parce qu'on voit que tous les éleveurs caressent beaucoup leurs vaches. Mais c'est un métier que si on n'a pas la passion, on ne fait pas comme beaucoup de métiers d'ailleurs, mais quelque part c'est toujours une déchirure quand on fait partir une bête parce qu'on a toujours une chouchou dans le troupeau et elle fait partie de celle-là. Celle-là, oui, comment elle s'appelle? C'est Bichette. Alors Bichette, elle va partir. Bichette, elle va partir, ouais. Ici, on n'a pas eu le temps de ranger les décorations qui ressortiront à la Saint-Urbain le 25 mai prochain. Les cloches, elles, partent aussi en vacances de son. Là-haut, sur le plateau, pour voir le peuple de l'herbe, il faut affronter un vent vif, la pluie cinglante. Cela vaut bien une dernière image avant de se mettre à l'abri.